Un, deux. Bonsoir, bonsoir mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. C'est super d'être ensemble. Et il y a juste, j'étais devant le Seigneur, il y avait juste un verset qui est venu à mon cœur. Et ça se trouvait en Jean chapitre 15. Je pense que la plupart d'entre nous connaissaient bien le verset. Mais c'est Jean 15, verset 1, il dit « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas le fruit, il retranche. Et tout sarment qui porte le fruit, il les monte. » Et tu sais, pendant cette période de pluie, de cyclone, on voit beaucoup de branches et trucs qui tombent. Et ils ne portent pas de fruits. Mais moi, j'ai réalisé quand j'ai lu ça que le Seigneur, il a besoin de faire un travail en nous. Que nous, on puisse porter des fruits. Porter des fruits, quand on pense, c'est bananier. Des fruits, ce n'est pas pour le bananier, c'est pour les autres. Le Seigneur a besoin de faire un travail en nous, qu'on puisse porter les fruits pour les autres. On est tellement encouragés ces derniers temps. Le frère Jocelyn nous parle des vertus de Dieu. Il y a frère Mickey qui partage sur la saine doctrine. Tout ça, c'est pour nous fortifier, qu'on puisse porter des fruits. Donc même ce soir, moi je vous encourage, moi-même aussi, de ouvrir votre cœur. Parce que peut-être ce soir, le Seigneur, il a besoin de tailler quelque chose. Il y a quelque chose dans notre vie que le Seigneur a besoin d'enlever. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je réalise petit à petit, c'est mieux que je laisse le Seigneur faire ce qu'il a besoin de faire en moi. Je dis, Seigneur, si tu veux, enlève ça, enlève. Seigneur, si tu veux couper, coupe. Peut-être ça va faire mal, mais je sais, c'est parce que le Seigneur veut que je porte les fruits. Donc même pour les gens qui nous suivent ce soir, je vous encourage, ouvre votre cœur. Allons se lever, allons mettre ce moment devant le Seigneur. Et avec un prière simple, Seigneur, fais ce que tu as besoin de faire dans ma vie. Donc Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ce moment que nous avons d'entendre ta parole. Seigneur, mon prière ce soir, c'est ouvre mon cœur à ta parole. Que ta parole puisse venir pour changer mon cœur. Seigneur, nous t'adorons, nous te donnons toute la gloire. Parce que tu mérites toute la gloire, Seigneur. Alléluia. Allons louer le Seigneur, mes frères et sœurs. Oh, est notre Dieu. Oh, est notre roi. Oh, est le Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre roi. Gloire au Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Oh, est notre Dieu.
Dieu est grand, louez-le notre. Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Chantons-le, notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand, louez-le notre. Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. La splendeur du grand roi, revêtu de sa gloire, réjouit toute la terre, réjouit toute la terre, enveloppé de lumière. Devant lui tout s'éclaire, tout est à découvert, tout est à découvert. Notre Dieu est grand, notre Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Notre Dieu est grand, louez-le notre. Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Le nom le plus élevé, digne d'être loué. Nos cœurs verront combien Dieu est grand. Le nom le plus élevé, digne d'être loué. Nos cœurs verront combien Dieu est grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que
Tu es digne de nos louanges. Tu es digne de recevoir la gloire, Jésus. Nous chantons ta grandeur, Seigneur. Alléluia, sois glorifié, sois élevé. Ton nom est grand, ton nom est puissant, Jésus. Oh, alléluia, oh Jésus, sois glorifié. Nous aimons ta présence, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Digne est l'agneau. 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 Digne est l'agneau.
Alléluia. Oh, merci Seigneur, nous t'adorons ce soir. Nous te remercions Seigneur. Tu nous as accueillis en ta présence. Tu nous as accueillis par Jésus-Christ. Tu as fait de nous tes enfants. Car non seulement tu nous as sauvés de la condamnation éternelle, mais tu as fait de nous tes enfants. Seigneur, quelle grâce tu nous as faite. Nous te remercions ce soir. Nous te bénissons pour la grandeur de ton amour. Oh oui, Seigneur. Merci ce soir. Continue ton œuvre en nous. Fais-nous marcher dans la voie du salut. Fais-nous marcher dans le chemin du salut. Que nous puissions achever notre course. Continuer notre course. Te remercions, Seigneur. C'est par ta grâce, par la lumière de ta parole qui nous protège, qui nous éclaire, que nous achèverons notre course. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu et Père. Au nom de Jésus, merci, Seigneur. Amen, alléluia. Bonsoir à vous tous, les frères et sœurs. Quelques paroles bibliques d'encouragement ce soir. Et avant cela, j'aimerais vous adresser quelques paroles d'exhortation, d'avertissement, pour que nous puissions comprendre quelle est la valeur de notre salut et comment nous devons prendre garde à nous-mêmes. Devons prendre garde à nous-mêmes et faire attention à notre vie. Quand on voit le combat que l'apôtre Paul a mené pour l'Église, c'est un combat contre la séduction. Le diable cherche à séduire l'Église et c'est là que je crois que nous devons être très vigilants. Et peut-être qu'on ne réalise pas à quel point c'est quelque chose de sérieux. Et on doit réaliser comment garder la bonne doctrine. C'est quelque chose, ce n'est pas une option, ça ne doit pas être pris avec légèreté. Parce que nous sommes sauvés par la foi, par la grâce de Dieu. Dieu a scellé notre salut par Jésus-Christ. Il n'a pas utilisé un homme, il n'a pas confié la nouvelle création à un homme, comme ça a été le cas pour Adam, qui a désobéi, qui a trahi, puisqu'il a vendu l'humanité à Satan. Mais il a confié le salut à son Fils, à Jésus. Et la Bible nous dit que Adam, par sa désobéissance, peut-être qu'on peut lire cela dans Romains chapitre 5, au verset 19. Juste pour introduire ce que je veux vous partager ce soir. Verset 19. Tout ce passage de Romains chapitre 5 est très riche, mais ça se résume au verset 19 où Paul dit « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, c'est-à-dire Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Donc on voit que notre salut ne repose pas sur l'homme, mais repose sur le Fils de Dieu. C'est lui qui a obéi, et notre salut repose sur son obéissance. Et Paul compare son obéissance à la désobéissance d'Adam,
la désobéissance d'Adam a entraîné l'humanité dans les ténèbres, l'obéissance de Christ relève les hommes qui vont croire en lui. Et l'obéissance de Christ nous donne la justification, simplement en croyant. Pas en obéissant, mais en croyant. Quand nous venons au Seigneur pour la première fois, notre salut, nous ne l'acquérons pas sur la base de notre obéissance. Allons dire que ce dans quoi nous obéissons quand nous venons à Jésus, Paul parle de l'obéissance de la foi, l'obéissance à la foi. C'est la seule obéissance qui fait qu'on est sauvé. Et donc, à partir de là, nous sommes justifiés, nous sommes sauvés par la foi, par la grâce. Et ça, c'est acquis par la justification. Quand je dis que c'est acquis, une fois qu'on est enfant de Dieu, si on garde le chemin, si on reste avec le Seigneur, si on ne l'abandonne pas, si on ne le renie pas, ce qui s'est passé au premier jour de notre salut est acquis et cela nous garantit la vie éternelle. Mais, dès le commencement, Dieu avait 2 problèmes à régler. Il y avait, et c'est encore là, quelque part, il fallait que le Seigneur le règle pour le salut qu'il allait nous donner. Il y avait donc la désobéissance d'Adam, ça comme je viens de vous l'expliquer, c'est acquis, puisque Jésus est venu, il a obéi, d'accord ? Mais il reste maintenant le problème de la séduction de Ève. D'accord ? Et la séduction de Ève, c'est quelque chose dans lequel la séduction de Ève, ça parle ensuite de la séduction de l'Église, des tentatives de l'ennemi de séduire l'Église. Et c'est là que nous avons une part de responsabilité. Nous avons un rôle à jouer. D'accord ? Parce que nous sommes sauvés par la foi, par la justification, mais en tant que nouvelle Ève, en tant qu'Église, notre problème, c'est la séduction. Notre combat n'est plus d'obtenir le salut par une obéissance qui nous justifie, ça c'est Jésus qui l'a fait. Le problème pour nous, c'est que nous devons prendre garde à la séduction. D'accord ? Prendre garde à la séduction. C'était les 2 problèmes du commencement. Adam a désobéi, mais Ève a séduit, a été séduit. D'accord ? Le problème de la désobéissance, c'est réglé. Il reste le problème de la séduction. C'est pourquoi le grand combat des apôtres, ça a été contre les fausses doctrines, contre les séducteurs. Parce que du côté de la justification, dans un sens, le diable ne peut rien. Parce que ça, c'est entre les mains de Christ. Quoique nous pourrions être séduits et renoncer à notre justification et abandonner la foi. C'est pourquoi, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, chacun de nous, nous devons être vigilants concernant les doctrines qui existent, qui ne font pas partie de la saine doctrine, qui sont des doctrines pour égarer le chrétien, pour l'éloigner de la foi. Et c'est ce que Paul a vu à Corinthe. Il l'exprime dans 2 Corinthiens chapitre 11. Et il compare d'ailleurs la séduction de Ève à ce qui est arrivé aux Corinthiens, à la séduction de Ève. Ce qui montre bien qu'on a une leçon à tirer dedans et que, comme Ève, nous devons prendre garde, nous pourrions être séduits. Donc, Paul dit, chapitre 11, verset 2, « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse,
je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ ou de la simplicité qui est en Christ. OK? Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Donc, il y a eu de soi-disant apôtres qui sont venus et qui ont détourné les Corinthiens de la simplicité qui est en Christ, qui a corrompu leur pensée. Et il faut bien réaliser que là où nous devons faire attention, c'est à la corruption de nos pensées. C'est-à-dire que nous écoutions une doctrine, un message, qui, quelque part, vient ajouter quelque chose qui change notre manière de voir, notre manière de croire, notre manière de marcher avec le Seigneur. Vous voyez? Et la corruption, c'est un moyen subtil du diable pour gagner les chrétiens. Les corrompre leur pensée. Injecter quelque chose dans leur pensée par des doctrines. Et toujours pareil. Les Corinthiens, ils vivaient dans un monde de philosophes, de philosophie, où les hommes passaient leur temps à raisonner, à penser. Il y avait beaucoup de sagesse humaine. OK? Et l'Église vivait dans ce milieu-là. Et l'Église avait un combat, c'était de se rendre imperméable à tout ce qui existait autour d'elle. C'était un grand combat. Mais il y a eu ces hommes qui ont infiltré l'Église et qui ont, comme pour Ève, ils se sont fait les ministres de Satan et sont venus amener un doute sur le message que les Corinthiens avaient entendu. Vous savez, le doute peut venir vite sur le message que nous avons reçu. Quelques épreuves qui persistent, des moments difficiles, et nous pourrions quelques prières qui ne sont pas exaucées, et nous pourrions commencer à nous demander ce qu'il en est de l'authenticité de l'évangile que nous avons reçu. Et donc, dans ce milieu de philosophie, les Corinthiens devaient faire attention à tomber dans le piège des raisonnements, de la discussion. Comme si qu'il y a des choses qu'on peut ajouter à la foi chrétienne. Et c'est un peu ce qui s'est passé, c'est exactement ce qui s'est passé avec Ève. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Paul prend cet exemple, mais si on va dans Genèse chapitre 3, on va le lire, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Voyez comment l'ennemi vient amener un doute sur la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a réellement dit? Et le diable assure à Ève qu'ils ne vont pas mourir. Au contraire, ils vont entrer dans une connaissance extraordinaire et vont devenir comme des dieux. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. Et on connaît la suite. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous voyez cette ouverture de l'intelligence là?
C'est là que la corruption est entrée. Elle a ouvert son intelligence à la pensée de l'ennemi. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Lui, il a désobéi. Il n'a pas été séduit. OK? Heureusement qu'aujourd'hui, on ne peut pas tendre le fruit au Seigneur Jésus. Le Seigneur ne peut pas désobéir. OK? Ça a été le cas pour Adam, c'est comme ça qu'il a désobéi. Nous, notre salut est fondé sur Christ, le Fils de Dieu, qui ne tombera jamais, qui n'est pas tombé, qui a accompli une œuvre parfaite. Alléluia. Hein? Il est digne d'être adoré, le Seigneur. Mais c'est là ce qui s'est passé, c'est que l'ennemi a, je ne sais pas comment dire ça, il a convaincu Ève qu'il y avait plus que ce que le Seigneur pouvait leur donner. Il y avait plus à connaître. Il dit, vous connaîtrez le bien et le mal. Vous serez comme des dieux. Au lieu de rester avec la simplicité du commandement, de manger tous les arbres du jardin, sauf celui-là, elle s'est laissée gagner à croire qu'il y avait plus à connaître de la part du Seigneur. Plus. Et ça, c'est le piège des chrétiens, de vouloir connaître plus que ce que Dieu leur donne. C'est là que la corruption vient. C'est pourquoi Paul parle d'être détourné de la simplicité qui est en Christ. Parce que Dieu nous a donné un évangile qui est simple. Qui est simple. Les commandements sont simples. Si vous regardez comment Jean résume les commandements, il dit que c'est de croire en Jésus-Christ et c'est de nous aimer les uns les autres. Dans Romains chapitre 13, même dans Galates, Paul dit que la loi est accomplie dans ce commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, sous la Nouvelle Alliance, le Seigneur a simplifié les choses pour justement nous protéger de la séduction. Parce que quand c'est compliqué, plus ça crée de la place pour poser des questions, discuter, et quelque part, ça donne l'occasion à l'ennemi d'amener, de rajouter, de nous faire douter, de corrompre. Mais quand on garde la simplicité de l'Évangile, on ne peut pas être corrompu. Mais la corruption consiste à nous détourner de la simplicité et à nous faire entrer dans toutes sortes de raisonnements. Ce qui est compliqué, ça développe les raisonnements. Et aussi, il y a un côté curieux du chrétien qui est un peu malsain et qui parfois est dû au fait qu'il n'expérimente pas l'œuvre de Dieu dans sa vie, l'œuvre de ce qui est annoncé. Donc, il a la tentation d'aller chercher ailleurs où il penserait peut-être trouver une œuvre, trouver quelque chose qu'il n'expérimente pas dans ce qu'il est en train d'entendre là. Mais en réalité, il n'expérimente pas parce qu'il n'y a pas d'obéissance à l'évangile simple. Et le fait de s'ouvrir à des doctrines, ça l'entraîne loin de la simplicité. Or, toute la foi, toute la puissance de la piété, toute la vie chrétienne est contenue dans la simplicité de Christ. Oui. C'est comme ça que les Galates même, ça c'est les Corinthiens, c'est l'histoire des Corinthiens. Mais on peut voir qu'il y a eu la même chose qui s'est passée avec les Galates. On va lire la même chose, mais dans un autre contexte. Vous êtes avec moi? Alors, les Galates, au chapitre 1, verset 6, Galates 1, 6, Paul dit,
je m'étonne que vous vous détourniez. Vous voyez, c'est toujours se détourner. C'est ça qu'il faut faire attention. Hein? Que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Voilà une autre corruption, c'est la corruption de l'évangile. Il y a la corruption de l'intelligence et il y a la corruption aussi de l'évangile. Changer l'évangile, pervertir l'évangile. Le mot altérer ici, ça veut dire changer et en faire quelque chose d'une autre nature. Et ça, c'est l'action de l'ennemi, de nous tenter d'aller vers des évangiles qui n'ont pas de puissance de Jésus. Ça peut avoir de la puissance, d'autres qualités de puissance trompeuse, mais la puissance de l'œuvre de la croix, pour nous sauver, pour nous changer, pour nous pardonner, pour nous changer, cette puissance-là, on peut en être privé, et c'est ce qui s'est passé aussi avec les Galates. Les Galates, Paul dit, vous vous êtes détournés de l'évangile. Et certains ont altéré, certains sont venus vers vous, vous ont troublé, des gens qui veulent altérer l'évangile de Christ. Et Paul dit, mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Voyez mes frères et sœurs, il arrive un moment où il faut avoir une référence. Il faut avoir un repère. On ne peut pas juste dire qu'on a l'évangile comme ça, mais on a besoin de trouver les repères que Dieu nous donne, chacun de nous, qui nous permettent de définir c'est quoi la vérité, c'est quoi la saine doctrine. Et Paul se prend comme leur repère, il le dit. Vous devriez garder l'évangile que nous avons prêché. Il n'a pas peur de dire cela. C'est pas comme si Paul dit cela, il laisse entendre par là, d'une manière orgueilleuse, qu'il n'y a que lui qui a la vérité. Vous comprenez? Aujourd'hui, si on tient ce langage-là, on va entendre des gens nous dire « Mais oui, mais vous croyez que vous êtes les seuls à avoir la vérité. » Mais moi, je sais que chaque pasteur, chaque serviteur de Dieu doit savoir quel est le combat qu'il est en train de mener pour le peuple qui lui a été confié. Mais s'il est responsable, s'il a la vérité, il ne devrait pas avoir peur de tenir ce langage-là. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire retranchez-le de vos relations, ne l'écoutez pas, ne soyez pas en communion avec lui. Et frères et sœurs, je vous le dis et je vous le répète, il y a un moment où il faut avoir un repère. Et ce repère est représenté par une onction, et cette onction est représentée par des hommes. Là, on n'est pas dans le débat de l'homme qui est faillible ou quoi. Mais il y a un moment où chacun de nous, on doit savoir où on marche, avec qui on marche, et est-ce qu'on marche là et en même temps on doit marcher là-bas, on doit marcher là-bas, ou bien Dieu nous a convaincus, nous savons qui nous avons cru, nous savons quel est l'évangile qui a changé notre vie, et dans ce cas, nous avons fait un choix pour aller jusqu'au bout avec ce choix. Et c'est ça qui nous protège. C'est ça. Mais le chrétien, je le répète, qui ne fait pas l'expérience de la vie qu'il y a dans cet évangile, de la libération que procure cet évangile de vérité-là, celui qui n'a pas fait cette expérience, il sera sous le coup des tentations du diable pour se détourner et aller vers d'autres évangiles. C'est pourquoi, moi, je vous dis, faites attention de laisser un évangile corrompu, perverti, venir corrompre vos pensées. On ne voit pas le danger. Malheureusement, le danger de la séduction, si nous ne le voyons pas, si nous n'en sommes pas protégés,
et que nous jouons avec le feu, nous ne verrons pas le problème venir, nous nous éloignerons du Seigneur, nous nous égarerons jusqu'à même, et c'est là le plan de l'ennemi, de nous amener à renier la vraie foi. C'est pourquoi la parole de Dieu nous parle de la foi comme étant un combat. Ça ne parle pas de quelque chose qui est acquis. C'est acquis dans un sens, du côté de Christ, c'est acquis par la justification. D'accord? Si on parle de Christ, si on parle d'Adam et Ève, du côté d'Adam, le nouvel Adam, Christ c'est le dernier Adam. De son côté, c'est acquis. Mais Ève, c'est toujours Ève. C'est-à-dire, nous sommes des hommes, nous avons la nature humaine, nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons reçu la parole de Dieu, mais nous sommes toujours à portée de la séduction. C'est là que nous avons besoin de protection. Nous avons besoin de protection. Et l'apôtre Jean dit que celui qui est né de Dieu, il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Toucher, c'est pas toucher comme ça, là, comme quand on joue le maire. Hein? Vous connaissez quand on joue le maire? Ah, où le maire? C'est pas ça, hein? C'est mettre la main dessus. Et la parole de Dieu, Paul met en garde dans l'épître à Timothée, il parle de ceux dont le diable s'est emparé pour les soumettre à sa volonté. Il parle, je le crois, de serviteurs de Dieu qui ont dû faire l'expérience du salut à un certain moment et qui ont joué avec le feu et l'ennemi les a attrapés comment? Par la corruption de leurs pensées. La séduction est entrée et ils sont tombés dans le piège de l'ennemi. Et frères et sœurs, nous devons nous protéger contre cela. Nous ne sommes pas infaillibles. Hein? Nous ne sommes pas infaillibles. Nous devons nous protéger. Sinon, la parole de Dieu ne dirait pas « Celui qui est né de Dieu se garde lui-même ». C'est étonnant comment, à chaque fois que des paroles simples disent des choses simples, ceux qui ont leur doctrine de salut inconditionnel, ils essayent d'expliquer cela autrement. Mais c'est tiré par les cheveux. Alors que les choses sont simples. Nous avons reçu le salut, mais Paul dit que maintenant que nous avons reçu, Pierre dit, nous sommes gardés par la puissance de Dieu, nous sommes gardés dans les derniers temps par la foi. Nous sommes sauvés, mais nous sommes gardés. Donc, si c'était définitif, nous n'aurions pas besoin d'être gardés à la limite. Mais nous sommes gardés parce qu'il y a un danger de se perdre. C'est logique, non? Et ajouté à cela, il y a ce que Jean dit, c'est que celui qui est né de Dieu, il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Ne laisse pas l'ennemi corrompre ton entendement, comme la Bible dit, ta pensée, ta manière de voir les choses. Ne le laisse pas gagner ta pensée. Et il y a tellement de manières de se laisser gagner. Mais Paul a mené ce combat avec les Galates à cause des judaïsants. À Corinthe, c'était les philosophes. En Galatie, c'était les judaïsants qui venaient avec les doctrines de la loi, qui venaient amener la loi. Et comment tout cela, la loi encore plus que toute chose, ça complique les choses. C'est pourquoi Paul menait un combat pour la simplicité qui est en Christ. Et comment nous devons demeurer fermes dans la simplicité de l'Évangile. Dans la simplicité de l'Évangile. Et ne pas nous laisser attirer par des tonnes et des tonnes d'explications dont Paul lui-même a dit, il parle par exemple pour les judaïsants, il parle des disputes relatives à la loi, des généalogies, de toutes sortes de discussions. Il dit, mais cette discussion mène à la ruine. Ça mène à la ruine tous ceux qui les écoutent. Et Paul dit à Timothée, garde le bon dépôt en évitant les discussions futiles, les discussions vaines.
Parce que le bon dépôt, c'est l'évangile qu'il avait reçu. Il devait le garder pur. Ne pas laisser rien venir s'infiltrer dans ce dépôt et changer la nature de ce dépôt. Et frères et sœurs, si vous avez compris quelque part l'évangile, si vous avez saisi quelque chose de l'évangile, gardez précieusement le dépôt du Seigneur. Gardez-le. En condamnant ce qui n'appartient pas à la vérité, les mensonges, les erreurs, les hérésies, en les condamnant et en n'y prenant pas part, parce qu'à partir du moment où on commence à méditer, à entrer dans la réflexion avec l'erreur, on est en danger. Et vous savez comment Paul a exprimé cela? Si vous allez dans Galates chapitre 5, il parle du levain. Chapitre 5, verset 8, il dit « Vous couriez bien ». Chapitre 5, verset 8 de Galates. « Vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. » Un peu de levain, quelques petites pincées de levain dans la pâte fait lever la pâte. Il n'y a pas besoin de beaucoup. L'image qu'il donne montre le sérieux qu'il y a de ne rien accepter en dehors de la vérité de l'Évangile. Parce que ça agit comme un levain. Ça vient faire lever toute la pâte. Cette pâte que le Seigneur garde plate, et il ne faut pas laisser quelques petites pincées d'hérésie et de fausses doctrines venir dedans, parce que notre chair qui est comme une pâte qui est plate, elle va se lever, elle va s'enfler, elle va gonfler et elle va revenir sur la scène. Pas sur la scène doctrine, sur la scène de crime. Elle va revenir. Et pas besoin de beaucoup, il dit une petite pincée, un peu de levain, un petit peu de fausse doctrine et on va déclencher quelque chose dans nos raisonnements et on va se retrouver à enclencher un système de raisonnement qui avait été mis à mort à notre conversion. On a été lavé de cette manière de penser, on a été libéré et voilà qu'il y a un vieux moteur quelque part qui a redémarré. Et on se retrouve à raisonner et à s'opposer à la vérité. On laisse venir en nous des éléments qui s'opposent à la connaissance de Dieu. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 10. Il parle des armes avec lesquelles nous combattons. C'est pour renverser les forteresses et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Quand nous nous mettons en contact avec des évangiles qui ne sont pas purs, nous permettons à l'ennemi de construire des forteresses en nous dans nos pensées, des hauteurs que après, si la puissance de Dieu n'agit pas en nous, parce que nous nous humilions, ces hauteurs demeurent et nous devenons des résistants à l'Évangile. Nous n'arrivons pas à concevoir l'Évangile, à l'accepter, parce que nous avons été envahis à l'intérieur par des pensées qui sont étrangères à la pensée de Dieu. Vous voyez ? C'est un combat qui est invisible, qui est spirituel. C'est un combat qui est mené par les mots. Les armes sont les mots. Comprenez ? Les armes de ce combat, ce sont les paroles que nous entendons. Si ces paroles ne sont pas saines, elles transportent un poison, elles transportent quelque chose qui vient là pour nous détruire. C'est pourquoi quand Paul parle de la foi comme étant un combat, il parle d'une attitude de vigilance où on n'est pas là pour plaire à personne. D'ailleurs, ici, Paul le dit, si je retourne au chapitre 1,
Et au verset 8, donc, quand Paul parle de ceux qui troublent le peuple de Dieu et qui veulent altérer l'évangile de Christ, il dit, mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, et il le répète. Mes frères et mes sœurs, ça nous montre le sérieux de la chose. Et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Frères et sœurs, nous devons être sûrs que l'évangile que nous entendons, c'est l'évangile que nous avons reçu. Nous ne pouvons pas recevoir un évangile et entendre un autre évangile. Hein? Oui, si vous n'êtes pas convaincu de cela, ben vous devez chercher le Seigneur. Je ne sais pas si vous êtes sincère avec Dieu dans la foi. Mais si vous êtes vrai, vous êtes sincère et vous avez acquis une conviction de la vérité de l'Évangile, eh bien, vous ne pouvez pas vous laisser personne vous écarter de ce que vous avez reçu. Et le verset 10 dit, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Vous voyez l'attitude que ça déclenche, ça? On n'est pas là pour plaire aux hommes. On n'est pas là pour plaire à tonton et ma tante et à personne. Même si on aime tout le monde, mais on ne peut pas vivre un évangile qu'on a reçu et pour plaire aux autres, nous acceptons de compromettre cet évangile et nous acceptons des éléments étrangers à cet évangile de manière à ce que les autres voient que nous sommes ouverts. Que nous ne sommes pas des gens fermés. Ah, je suis rassuré, tu n'es pas dans une secte. Est-ce que ce sont ces paroles-là qu'on a besoin d'entendre? Au contraire, la parole de Dieu nous montre que ceux qui ont la vérité, ils sont persécutés. Et que si on reçoit trop de compliments, c'est à se demander quelle est notre vie chrétienne. La vraie vie chrétienne rencontre de l'opposition parce qu'elle est ferme. Hein? Et le côté émotionnel, humain, relationnel avec les hommes, ça peut nous amener à compromettre, à accepter une petite pincée de levain par-ci, par-là dans notre vie. Mais Paul a dit pour lui, c'était clair. L'évangile devait être gardé pur. Et c'est l'attitude que chaque chrétien doit avoir, parce que c'est aux chrétiens qu'il parle là. Il donne son exemple pour qu'on puisse marcher dans le même chemin. Amen. Hein? Ça vous parle, ça? Allons revenir dans Galates chapitre 5, verset 9. Paul dit donc au verset 9, Paul dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement. Il leur parle comme un père parle à ses enfants. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Vous voyez le sérieux? C'est tellement sérieux que non seulement il insiste sur le fait qu'il faut déclarer anathème celui qui amène un autre évangile, c'est-à-dire qu'on n'ait pas de communion avec lui. Non seulement cela, mais il montre le sérieux qu'il y a d'amener des éléments étrangers en montrant le sort de celui qui fait ce travail-là. Hein? Non, on n'est pas en train de parler de choses légères, là. Hein? On n'est pas en train de parler un langage de tolérance, d'amour, qui plane, d'indulgence. On est en train de parler de vérité qui doit être maintenue. Et chaque chrétien doit mener ce combat-là pour l'Église et pour lui-même, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue. Dans la même épître aux Galates, Paul parle de l'attitude qu'il a eue lorsqu'il est allé à Jérusalem, et qu'il dit qu'il a pris une position claire afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue. Frères et sœurs, il faut maintenir la vérité de l'Évangile dans votre vie.
Il ne faut pas être complaisant. Il faut maintenir la vérité, parce que cette vérité garantit votre salut, garantit l'achèvement de la course. Il n'y a pas d'autre évangile pour vous garantir que vous finirez la course. L'évangile que vous avez reçu, c'est l'évangile qui vous garantit que vous arriverez au bout. Hein? Donc ça, c'est le combat de chacun de nous. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où l'accès à la connaissance biblique est immense par Internet. Et si on va se balader dans toutes les avenues, toutes les routes que nous ouvre Internet, on risque de faire des expériences dramatiques. Je ne suis pas en train de dire on a le droit, on n'a pas le droit, ce n'est pas de ça que je parle. Mais je parle d'une vigilance à toute épreuve, et de ressentir et d'être vrai avec soi-même. Si on n'est pas prêt, si on n'est pas capable, allons pas nous aventurer dans n'importe quoi. Ok? Et même si on est capable comme Timothée, Paul dit à Timothée, attention à toi. Pourtant, Timothée, c'était le fils de Paul. N'en parlons pas pour nous, si nous devrions faire attention. Hein? Donc, bien sûr que le problème des Galates, c'était d'accepter la circoncision. Et Paul dit pour moi, au verset 11, « Frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli ?» Quand on maintient la vérité, le scandale de la croix n'est pas aboli. Et c'est nous qui faisons face à toutes les situations dans le scandale de la croix. Et on ne doit pas abolir le scandale de la croix, c'est-à-dire la position que nous prenons pour l'Évangile. Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous, ceux qui veulent abolir le scandale de la croix, hein? Ceux qui veulent arrêter la persécution, ceux qui veulent compromettre et accepter la circoncision. Mais au verset 13, Paul dit quelque chose. « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. » Vous voyez là où la corruption est entrée chez eux? La liberté. Ils avaient compris le message de la liberté, mais ils n'avaient pas appris à se protéger dans la liberté. Et ils ont utilisé la liberté pour entrer dans le domaine de la chair. C'est-à-dire, finalement, ils ont accepté un compromis avec les judaïsants, comme quoi ils allaient faire se circoncire. Moi, je pense que ça peut entrer dans un cadre de pensée où ils se disent, nous sommes libres. De toute façon, on est libre de la loi, même si on fait. Ça change quoi? Hein? Mais Paul lui a dit, attention. Parce que là, vous faites de la liberté un prétexte de vivre selon la chair, c'est-à-dire d'accepter ce qu'il ne faut pas accepter. Il lui a dit, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Il est possible, selon moi, que quand Paul parle de mordre, de dévorer, il parle de ce que la loi produit dans la chair du chrétien en réveillant les différences, en réveillant les divisions, en réveillant tous les raisonnements et en amenant les chrétiens dans des conflits d'opinion et de conviction. Et que Paul les avertit que là, s'ils commencent à se mordre en retournant sur la loi, ils vont finir par se détruire. Ce n'est pas que la loi les détruit, c'est la réaction de la chair par rapport à la loi sous laquelle ils se mettent qui va les mettre en danger. Est-ce que vous comprenez? Donc, Paul veut protéger les Galates
de la corruption qui vient par les judaïsants. Il a voulu protéger les Corinthiens de la corruption qui venait du monde grec, par la philosophie. Si vous allez lire l'Épître aux Corinthiens, vous verrez clairement, les frères et sœurs. Paul oppose la prédication de la croix, il dit c'est la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, à la sagesse des hommes, à la sagesse du monde. Il dit, où est le raisonneur de ce siècle? Il dit, comment la prédication de la croix, par elle, Dieu a rendu nulle l'intelligence des intelligents et la sagesse des sages. Vous voyez? Par l'Évangile, on a été complètement mis à part de toutes ces choses. Et on doit faire attention au retour de ces choses dans nos pensées. C'est pourquoi l'Église doit se protéger. Et on ne réalise pas, et c'est subtil, comment on peut abandonner la parole de Dieu au profit de l'esprit du monde qui prend une priorité, qui nous enseigne quoi faire et comment faire. Vous avez déjà entendu parler de ces parents qui, au lieu de se tenir pour l'Évangile, ils arrivent même à dire que certaines choses ne fonctionnent pas et que, comme si on est obligé d'accepter certains enseignements qui viennent du monde pour nous aider à comprendre comment faire avec nos enfants. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a rien à apprendre dedans. Je ne dis pas cela. Mais je dis que l'enseignement, la vie du chrétien, elle doit être fondée sur la parole de Dieu. Et la tentation est grande d'adopter l'esprit du monde et de croire que le monde doit nous expliquer quelle est la nature de l'enfant, quelle est la nature, même à tous les niveaux, les couples et tout. On veut prendre des conseils pour apprendre. Mais le monde ne peut pas comprendre, concevoir l'évangile que nous vivons. Et l'esprit du monde, Paul dit aux Corinthiens, nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu et non pas l'esprit qui vient du monde. Donc, on trouve cette tentation et on trouve la réponse à cette tentation dans l'Église. Dans l'Église. Alors, suis-je en train de dire qu'on n'a absolument aucune aide à recevoir? Moi, je dis que l'Évangile ne doit pas être renversé. Et attention qu'il y a un mode de pensée qui n'est pas l'Évangile, qui devient du levain, qui vient se mélanger à l'Évangile et qui produit une pâte qui n'est pas la pâte que Dieu cherche. Et là encore, la source de la tentation, c'est l'épreuve. C'est les moments difficiles qu'on a où on cherche des solutions. Attention, mon frère, la Bible nous enseigne de prier dans l'affliction, de nous attendre à Dieu, de nous attendre à des miracles. Parce que sinon, on finirait par aller chez le sorcier aussi, après. Vous allez me dire, quand même pas. Mais quand on commence à désobéir, jusqu'où ça va nous mener, ça? Jusqu'où ça peut mener quelqu'un? Donc, au lieu d'obéir aux préceptes que l'Évangile donne, que nous vous enseignons, permettez-moi de vous dire cela comme cela, écoutez les enseignements de la saine doctrine. Écoutez au maximum les conseils qui viennent de ceux que vous connaissez, qui marchent devant vous, et vous avez déjà vu et compris que Dieu les a mis devant vous. OK? Écoutez, suivez. Je parle de la doctrine du Seigneur. Je ne parle pas de ce que vous devez faire avec votre vie, moi. Si au lieu de planter carottes, demain, vous décidez de planter des artichauts, ça ne nous regarde pas, ça. Non, franchement. De vous donner des conseils dans votre vie naturelle, si votre case, vous devez monter comme ça ou comme ci, ça ne nous regarde pas. C'est la doctrine. La doctrine. Ça nous regarde. Ça, on est responsable de ça, si vous êtes avec nous dans le même bateau.
C'est pas normal? Pas normal, les frères? Hein? C'est pas normal ce que je dis là? Ou bien c'est ça même? Sinon, il n'y a pas de logique. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? On a une vérité à laquelle on s'identifie. Et le manque d'identification à la vérité, ça vous expose aux tentations que l'ennemi parle à vos pensées. Et que les moindres petites suggestions qui arrivent, les moindres petites doctrines qui visitent votre vie, qui passent là par la première fenêtre, là, ça peut venir polluer votre intérieur. C'est pourquoi les apôtres, mais mes frères, mes sœurs, ils étaient d'une radicalité dont nous n'avons pas atteint la cheville. Et si quelqu'un vient à vous et n'annonce pas cette doctrine, ne lui dites pas salut. Vous avez déjà agi comme ça, vous? Non, mais c'est dans la parole du Seigneur. Allez lire dans les épîtres de Jean à la fin. Est-ce que ça veut dire qu'on va prendre ça à la lettre et on va devenir des gens mal élevés et tout? Non. Mais si quelqu'un a une démarche de venir imposer sa doctrine, il faut qu'il sache où se trouve la porte. Et chacun de nous, on doit se protéger. Parce que si vous jouez avec ces gens-là à discuter, vous perdrez. Parce qu'ils sont exercés à discuter, à vous montrer des versets bibliques. Ils sont exercés pour faire douter. Ne jouez pas avec ça. Paul a enseigné à Timothée qu'il faut fuir, il dit. Fuir les discussions inutiles, fuir. Ne prends pas part. Voyez? Comment on ne peut pas se croire plus fort que Timothée? Amen. Donc, frères et sœurs, si on veut se protéger de la séduction, on a une position claire à prendre parce qu'on aime le Seigneur. Et c'est ça notre test. C'est ça notre test quand Jésus dit si quelqu'un me préfère son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses enfants, sa femme à moi, il n'est pas digne de moi. Vous voyez le test? À quel moment on vit ce test-là? Jusqu'où peut aller ce test-là? Voyez? C'est dans la défense de la vérité et dans le vécu de la vérité. Et il faut faire attention parce que on ne doit pas être légaliste, mais on ne doit pas être non plus de l'autre côté tellement laxiste, tellement tolérant, que finalement on peut se faire piéger et se retrouver être dans un truc qui n'est pas du Seigneur. Et qu'on reste dedans. Il faut savoir, c'est vrai, l'Esprit de Dieu nous conduit. On n'a pas, dans certaines choses, à adopter une position radicale dans certaines choses. Parce qu'il y a différents contextes et tout ça. Mais chacun de nous, on doit savoir dans notre cœur, qu'est-ce qu'on est en train de faire avec notre vie là? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? À quoi on expose notre vie? À quoi on expose notre famille? À quoi on s'expose soi-même? Dans les convictions qu'on a quand on accepte. Parce que la séduction, vous savez, produit une conviction. Vous êtes conscient de cela? Quand vous êtes séduit, ça veut dire quoi? Que vous êtes convaincu. C'est ça qui est mortel. Et quand vous êtes convaincu, pour vous déconvaincre et vous reconvaincre, c'est pas gagné. C'est pas gagné, parce que la partie du croyant qui doit être convaincu, qui peut être convaincu, est déjà occupée par autre chose. Donc ça devient une bataille de l'intérieur pour s'opposer à la vérité. Donc, il vaut mieux obéir. Il vaut mieux obéir. Si je peux donner une parole sage que Paul a donnée, ça se trouve dans Romains 16, et après on va clôturer. Paul parle de ceux il dit au verset 17, verset 17, on va lire. « Je vous exhorte, frères,
Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Parce que ce qui est attaqué, c'est l'enseignement. OK? Éloignez-vous d'eux. On retrouve le même esprit là. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. C'est-à-dire, ils ont leur manière de voir. Ce n'est pas Christ, c'est leur manière de voir. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, l'âme, c'est quoi? Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Vous voyez, c'est quoi? Un chrétien, mes frères et sœurs, ça doit obéir à la doctrine du Seigneur, à l'Évangile. C'est ça un chrétien. Quand il a saisi l'Évangile, il est dans une obéissance à l'Évangile. Et cette obéissance va lui coûter des souffrances. Parce que quand il va obéir à l'Évangile, il va désobéir à plein de choses. Vous comprenez? Et c'est ça qui va être sa douleur. Mais il va continuer à choisir l'obéissance même. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien. Et là, il parle de se protéger pour ne pas se corrompre. Il dit que je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien. C'est-à-dire que vous puissiez avoir la lumière, être éclairé concernant le bien pour ne pas vous laisser appâter, séduire par des choses qui paraissent bien, mais qui couvrent et qui cachent autre chose. Il dit donc, je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien. C'est-à-dire que vous ne vous laissiez pas embarquer n'importe comment. Et de l'autre côté, il dit, je désire que vous soyez purs en ce qui concerne le mal. Purs. Concernant le mal, la consigne, c'est sois pur. Ne tolère jamais le mal. Hein? C'est ça l'obéissance à l'Évangile. Pas de compromis avec le mal. Ah, mais c'est là qu'il dit, oui, mais tu sais, une fois, après tout, Dieu est bon. On se séduit soi-même. On se séduit. Et il y a plein de doctrines pour nous appuyer là-dessus. Hein? Et Paul dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Mais pour l'instant, il n'est pas écrasé sous nos pieds. Il agit à travers de toutes sortes de plans. Et nous devons être sur nos gardes. Amen. Par l'obéissance. C'est pourquoi Dieu veut protéger l'Église en donnant à l'Église la saine doctrine qui vient des apôtres. C'est la doctrine apostolique qui vient des apôtres de la Bible et qui sont prêchés par les apôtres modernes d'aujourd'hui. S'ils prêchent la même chose, sinon ce ne sont pas des apôtres, ce sont de faux apôtres. S'ils prêchent un autre évangile que ce que les apôtres ont prêché, ce ne sont pas de vrais apôtres. Et c'est pourquoi Dieu donne les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les enseignants, pour perfectionner l'Église, pour protéger l'Église de la séduction à laquelle elle fait face aujourd'hui et qui va grandissant. Grandissant. Donc, ne te laisse pas mettre à part avec ta petite compréhension de l'Évangile par toi-même. Ne laisse pas l'ennemi t'isoler et te faire croire que tu es extraordinaire parce que tu es en train de comprendre des choses que personne d'autre ne comprend, mais que Dieu t'a confiées. Quelle séduction! Hein? Quelle séduction! Quand on voit que Paul lui-même dit à Timothée de partager les choses que lui-même il a annoncées en présence d'un grand nombre de témoins. Paul lui-même protégeait le peuple de Dieu de lui-même quelque part. Ce n'était pas sa petite doctrine à part. Et les chrétiens doivent comprendre cela. Et vous devez comprendre cela si vous voulez arriver jusqu'à la fin, jusqu'à l'avènement du Seigneur. On ne sait pas comment les choses vont se faire, si on va passer un bout de la tribulation, la petite, un grand morceau, ou je ne sais pas trop quoi.
On a l'espérance d'une manière ou d'une autre que Jésus va nous prendre avant. Ça, c'est normal. Mais il faut être prêt. Il faut être affermi. Parce qu'on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Et la séduction qui existe aujourd'hui, soyons fermes pour ne pas tomber sous elle. Alléluia. OK, les frères et sœurs? Eh bien, que le Seigneur vous bénisse. Allons nous mettre debout. Allons remercier le Seigneur ensemble. Et là où vous êtes dans les églises, remerciez le Seigneur. Bénissez le Seigneur parce qu'il est bon, parce qu'il nous a mis à part. Il nous a sauvés, il nous a justifiés. Il nous demande de prendre garde. Il nous demande d'aller jusqu'au bout, de faire attention, de ne pas laisser Satan nous séduire et nous détourner. Mais qu'on reste avec la vérité. Alléluia. Seigneur, nous te louons ce soir. Merci pour ta grâce sur notre vie à nous tous, en tout lieu où nous sommes dans cette île, et ainsi que tous les frères et sœurs qui vont écouter ce message partout. Comment tu veux nous enseigner, nous parler et nous montrer le chemin à emprunter, l'attitude à avoir, l'obéissance à porter dans notre cœur pour ne pas se laisser gagner par tout ce qui vient, tout ce qui est présent, tout ce qui viendra encore. Ce soir, je te remercie, Seigneur. Je prie pour tous les frères et sœurs de partout, que ta main soit sur eux, que tu les gardes, que dans les moments difficiles, ils ne se laissent pas égarer, tenter, en allant vers des solutions qui sont des solutions d'hommes, qui sont des solutions de philosophie. Seigneur, je prie pour tous les frères et sœurs en tout lieu ce soir, et pour tous ceux qui sont là ce soir. Seigneur, étends ta main sur eux, accompagne-les, témoigne-leur de ton amour, témoigne-leur par ton esprit qu'ils sont sur la bonne voie, qu'ils n'ont pas à trouver autre chose, qu'ils doivent rester avec ce message simple de la foi en toi et de l'amour que nous devons avoir les uns envers les autres. Seigneur, je te loue ce soir, te remercie pour ta grâce, pour ta bonté. Oh, alléluia. Et là où nous sommes, nous tous, nous le bénissons. Là où nous sommes, nous tous, nous le bénissons. Il nous a choisis. Oh, il nous a choisis. Quelle grâce. Il nous a mis à part. Nous sommes reconnaissants. Nous voulons garder précieusement ce qu'il nous a donné. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. On va louer le Seigneur, adorer le Seigneur par un chant. Je veux obéir à ta voix. Je veux trouver ma destinée en considérant chaque voie que tu as préparée pour moi. Je veux marcher dans les sentiers que tu as ouverts devant moi. Je veux obéir à ta voix. Je veux trouver ma destinée en considérant chaque voie que tu as préparée pour moi. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Ce n'est pas en suivant les voies de ma propre sagesse que je goûterai à ton allégresse. Ce n'est pas en m'offrant au monde et à tous ces délices que j'aurai part à tout ton sacrifice. Mon cœur veut te saisir
tu as ouvert devant moi. Je veux obéir à ta voix. Je veux trouver ma destinée en considérant chaque voie que tu as